Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Ça a l'air de fonctionner plutôt correctement. Bienvenue avant tout. Aujourd'hui, on va vous présenter les résultats d'une étude qu'on a menée sur le mois de novembre auprès d'une étude terrain, auprès des marchands de presse. L'idée, c'était un petit peu de prendre le pouls du réseau. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu une crise sanitaire. Demain, il va y avoir une nouvelle réglementation. Donc beaucoup de questionnements. Et finalement, on s'est dit que c'était peut-être important d'informer les éditeurs sur le ressenti du réseau aujourd'hui à date, une espèce de photographie du moment pour que tous puissent un peu exposer ou en tout cas vous donner un retour par rapport à leur ressenti, par rapport à tous ces éléments qui sont passés, que ce soit la crise ou que ce soit effectivement les besoins du réseau pour finalement redynamiser un peu la vente au numéro. On a titré « Bousculer ses habitudes, le réseau est-il vraiment prêt ?» Tout simplement parce que c'est vrai que le réseau a été pas mal bousculé ces dernières années, que effectivement les années à venir promettent aussi pas mal de changements. Et donc finalement, c'est un peu ce qui ressort de l'étude, de se dire à un moment, est-ce que ce réseau aujourd'hui est prêt à avancer, à changer pour finalement redynamiser un petit peu ce secteur de la vente au numéro. Très rapidement, je me présente, Frédéric Reynaud, donc je suis directeur général de Direct Réseau, d'Activecom d'une manière générale et de Direct Réseau. Je suis accompagné dans cette présentation par Hugo Ferry, qui est responsable de la partie justement Direct Réseau pour nous, et de Xavier Dordor, qui est bien connu dans le milieu et qui nous a aidé à la fois à monter cette étude et à en analyser les résultats. Donc très rapidement, je vais faire une seule slide dessus, rassurez-vous, et ensuite on passe vraiment sur la présentation. Un petit rappel de qui nous sommes aujourd'hui. Donc Direct Réseau, on est un acteur digital de la communication. Notre objectif, c'est de faire le lien entre les éditeurs et les marchands de presse. On se positionne vraiment comme un portail d'information. Aujourd'hui, on fait 80 000 visites par mois, on fait plus de 850 000 pages vues. On est vraiment un outil incontournable pour les marchands de presse au quotidien dans leur gestion de la presse. On accompagne aussi les éditeurs, bien entendu, sur leur lancement, sur leurs actualités, puisqu'on route pour eux beaucoup de newsletters, beaucoup d'informations en push mail, et on habille aussi, bien sûr, le site avec l'actualité de ces éditeurs. Au-delà de la partie commerciale, on a une vocation, c'est de finalement fluidifier un peu les échanges, essayer de permettre de faire de ce fonctionnement du réseau de la presse quelque chose d'efficace et d'utile. C'est pourquoi, typiquement, on relaye aussi toutes les informations qui sont liées aux problématiques logistiques, de manière à ce que justement toutes ces informations puissent descendre le plus vite possible auprès du terrain. Ça fait vraiment partie de nos attributions. On n'est pas simplement là pour faire du commerce, on est aussi là pour à un moment aider un peu ce secteur et aider les éditeurs à avoir une meilleure communication vis-à-vis des points de vente. Je vais m'arrêter là sur la présentation de Direct Réseau. On va tout de suite passer à l'étude. Je vais laisser la parole à Hugo pour commencer, qui va vous présenter la partie méthodologie et les populations qui ont été analysées. Bien, donc comme l'a dit Frédéric, on a mené cette étude courant novembre et on a sollicité donc la base de contact des marchands de presse sur lesquels on a eu 867 répondants qu'on a pu du coup segmenter en 3 critères. Petit 1, le type d'implantation. Petit 2, le poids de la presse, le poids de l'activité presse sur le chiffre d'affaires global. Et petit 3, les mètres linéaires presse. Donc on va commencer par le type d'implantation. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que la plupart des répondants sont basés essentiellement au cœur des villages et au cœur des centres-villes de petites agglomérations. Donc 34% pour les villages et 25% pour les centres-villes de petites agglomérations. Et à l'inverse, on remarque que les répondants sont moins bien implantés au cœur et en banlieue de grandes agglomérations. Deuxième point maintenant, la part d'activité presse dans l'activité globale. Là, c'est assez significatif puisqu'on remarque que les répondants, les marchands de presse ne vendent pas uniquement de la presse, puisqu'ils sont 82% à déclarer que la presse représente moins de 50% de leur activité totale et seulement 17% déclarent que la presse représente plus de 50% de leur activité totale.
Maintenant, on va passer à la répartition des points de vente par mètre linéaire. Donc là, on peut s'apercevoir que les marchands de presse possèdent des linéaires qui sont plutôt bien développés, puisqu'on a 52% des points de vente qui mesurent entre 80 et plus de 120 mètres, et plus d'un tiers des points de vente qui mesurent entre 30 et 80 mètres. On passe maintenant au mètre linéaire selon le type d'implantation. Donc là, on va retenir 3 choses importantes. Première chose, c'est que les points de vente en galerie d'un centre commercial ont des linéaires importants, de plus de 120 mètres, pour quasiment 60% d'entre eux. La deuxième chose, c'est que dans les grandes surfaces alimentaires, il y a quasiment un point de vente sur 2 qui mesure moins de 30 mètres. Et la troisième chose, c'est qu'on peut noter une bonne représentation des points de vente qui mesurent entre 30 et 80 mètres dans quasiment tous les types d'implantation, si ce n'est les galeries des centres commerciaux. Et enfin, le dernier point de cette partie, l'informatisation des points de vente. Donc la question générique qu'on a posée aux marchands, c'était votre point de vente est-il informatisé? La réponse est oui à 97%. Et du coup, on s'est intéressé un petit peu plus en détail au profil de l'informatisation. Donc, d'une part, selon le mètre linéaire, on peut s'apercevoir que les points de vente de plus de 30 mètres sont les mieux informatisés à plus de 95%, et que ce sont les points de vente de moins de 30 mètres qui sont les moins informatisés. Et d'autre part, on a aussi mis en avant la corrélation entre l'informatisation et la part d'activité presse. Et là, c'est assez intéressant puisqu'on peut s'apercevoir que les marchands qui ne font exclusivement que de la presse, quasiment exclusivement que de la presse, sont justement les moins bien informatisés, avec 85%. Voilà pour cette partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, les marchands et le digital. Donc, premier point, première question qui était « Lisez-vous les newsletters professionnels de votre métier ?» Et donc là, pour 74% d'entre eux, 74% des répondants déclaraient lire régulièrement ou de temps en temps les newsletters métiers. 84%, pardon, 47 plus 37, excusez-moi. Et on a remarqué aussi 2 choses importantes. C'était, d'une part, plus le mètre linéaire est important et plus les points de vente se tiennent au courant des newsletters métiers. Et d'autre part, plus le CA presse, plus la part d'activité presse est importante. Et encore une fois, plus les marchands sont intéressés par les newsletters métiers. Deuxième point maintenant, l'utilisation des réseaux sociaux. Utilisez-vous les réseaux sociaux pour parler avec vos clients? Et là, 62% des répondants nous disent n'utilisez que très rarement, voire jamais, les réseaux sociaux. Et deuxième point, plus en détail intéressant, on peut remarquer que 52% des points de vente qui réalisent quasiment la totalité de leur chiffre d'affaires via la presse n'utilisent pas les réseaux sociaux. Et enfin, dernier point de cette partie, pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, quel est le réseau social qu'ils privilégient le plus? Et là, c'est très significatif puisqu'on remarque que 76% des répondants utilisent Facebook, loin devant Instagram à 27%. On va passer à la troisième partie. Je vais laisser la parole à Xavier. Bonjour. Alors là, bon, la crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a fait au réseau? Qu'est-ce qu'elle a fait à la presse? Il y avait hier matin, j'ai animé une table ronde de l'autre côté. Effectivement, la vraie conclusion par rapport aux éditeurs, c'était ça n'a pas changé le marché, par contre, ça a transformé complètement nos façons de travailler avec la montée de la digitalisation chez les éditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du réseau? Alors, on a posé la question, on a posé des phrases, aux diffuseurs et on a demandé quelles étaient leurs notes d'accord. Et donc, vous allez de 1 à 5 et plus la note se rapproche de 5, plus vous avez une forte adhésion, d'accord? Alors, ce qui est vrai, c'est que on est toujours dans cette dualité, et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, entre fidélité, habitude, qui est une espèce de grande force du réseau presse, et puis l'envie de se faire un peu dynamiter, ce qui est aussi l'envie de certains pour changer. Je vous vois avec un téléphone, je crois que vous pourrez avoir les résultats détaillés, même avec des critères supplémentaires et tout ça. Je pense que la maison Activecom vous donnera les éléments. Donc, vous voyez, la première des choses, fidélité des acheteurs au quotidien. C'est-à-dire que si on doit le faire court, c'est les quotidiens, l'habitude des quotidiens qui a tiré le marché pendant tout le Covid.
Ça a été un point extrêmement fort. Le deuxième point, contrairement aux librairies, mais ils ont été reconnus comme point essentiel. Et ça, les marchands de journaux s'en sont très, 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 très bien sortis. Et puis le troisième point, donc ça, c'est plutôt du conservatisme et du statutaire. Et à côté, vous voyez que le troisième point en note, c'est la découverte de nouveaux titres. C'est-à-dire que, au contraire, la Covid a été un moment donné où on a pu changer, découvrir de nouvelles choses. Et la pandémie a un peu transformé le rôle de la presse dans le système d'information. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait face à ça? La plus grosse note, j'ai diversifié mon activité. 3,40. D'accord? Donc face au Covid, je me suis ouvert sur de nouveaux produits parce qu'il fallait bien vivre. Donc toujours cette dualité. J'ai développé la com, les affichettes, points de vente et tout ça. J'ai développé l'offre presse, nouveau assort, et présent sur les réseaux sociaux, comme le disait Hugo tout à l'heure, encore un peu timide. Et vous avez vu quoi chez vos clients? Alors, premier point, et j'insiste bien sur une chose, c'est qu'on est en perception du diffuseur. Vous avez peut-être, vous, des chiffres différents, d'accord? On est en perception du diffuseur, et ils vont vous dire qu'ils sortent, enfin 2 tiers vous disent, un client sort avec 2 titres. C'est effectivement intéressant, parce que comme on sait que le quotidien est l'habitude générale, ça veut dire que régulièrement, tac, tac, je peux lui vendre un deuxième. Ces 2 titres sont de la même famille, on le reverra tout à l'heure, ou pas. La largeur de l'offre joue un rôle important. Vous allez me dire, c'est évident, pas tant que ça. Si vous avez travaillé en grande surface, c'est pas évident. C'est pas parce que vous augmentez votre linéaire que vous augmentez vos ventes unitaires. D'accord? Si vous augmentez votre linéaire, effectivement, vous avez plus de chances. Et les points de vente spécialisés, ça c'est intéressant, c'est presque une des choses qui les sauve, c'est qu'ils sont plus aptes au conseil et que c'est là où on va trouver de temps en temps plus de gens qui partent avec plus de 2 achats. Donc ils jouent leur rôle. Toujours perception, non plus le nombre de titres, mais l'argent. Panier moyen, 6,06. Il faudra regarder au niveau de l'Union, au niveau des syndicats. J'ai plus les chiffres, mais intéressant comme perception. 6,06, ça fait effectivement ou un titre, un magazine un peu épais, à périodicité longue, ou bien 2 titres, type People et Quotidien. Selon le mètre linéaire, vous voyez, on passe de 5,76 à 6,34. Là, c'est une évolution qui est significative. Pour 6,06 en moyenne, plus le linéaire s'accroît, plus le panier moyen s'accroît. Type d'implantation, on va dire petite agglomération, petite ville, petit, grande surface alimentaire ou galerie commerciale, plus haut. Et vous voyez, les écarts commencent à devenir consistants. À vérifier demain sur un panel distributeur. Chose positive, l'habitude d'achat peut être vraiment bousculée. On voit qu'effectivement, on reprend la chose de tout à l'heure, titre habituel, on est rentré pour acheter un titre habituel, 4,29 sur 5. C'est-à-dire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on peut se faire bousculer par des campagnes de pub, par d'autres achats. Je suis rentré en parler effectivement la quasi-totalité maintenant du réseau commence à vendre du jeu. Bon, ils peuvent rentrer très bien pour du jeu et sortir avec un titre. Okay. Autres achats, ils sont capables d'acheter effectivement autre chose. Recherche d'informations sur un thème spécifique. C'est intéressant parce que ça veut dire que face à une problématique, je veux refaire ma déco, je pars en voyage je ne sais pas où, je peux effectivement avoir une réponse presse immédiate. Et ça, c'est un facteur d'accélération des changements et des habitudes. Et enfin, dernier point, titre précis plus autotitre, ça on est d'accord, c'est souvent la même famille. Et dernier point, c'est la balade dans les rayons qui est un facteur d'accroissement. Si on doit noter les raisons d'achat,
Et est-ce qu'on peut bouger là-dessus? On a dit que c'était l'habitude. Bon, l'habitude 4,27, c'est la référence, d'accord. Qu'est-ce qui vient bouger derrière? L'actualité, le scoop. On sait tous que les grandes marques de presse sont connues. Donc si dans mon champ de choix, je vois qu'il y a un scoop, une actualité, je peux prendre un gala, un machin ou je ne sais pas quoi, pour répondre à ma demande. Deuxième facteur, il m'est arrivé de travailler pas mal avec le syndicat et sur une autre newsletter aussi, la saisonnalité est extrêmement importante. Et c'est vrai que bousculer les habitudes des diffuseurs par la saisonnalité, c'est un facteur très, très positif et qui donne du feedback. Troisième point, la notoriété. Effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, 3,94, les grandes marques sont connues et c'est un facteur pour bousculer les choses. La thématique, grâce au conseil 3,68 sur 5, c'est pas mal. C'est vraiment l'ouverture qui est pertinente. La couve, l'achat d'impulsion, la pub, le top vente et enfin les messageries RS. Sur les deux derniers, tu auras Béatrice, tu auras les chiffres. Ouais. Sur les deux derniers, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il s'est jugé comme pas efficace parce qu'ils ne sont pas équipés, qu'ils n'utilisent pas, ou est-ce qu'ils n'utilisent pas parce que ce n'est pas efficace? Je dirais aujourd'hui, comme on en est au balbutiement, notamment des réseaux sociaux, je dirais que c'est plutôt effectivement une habitude à créer pour créer de l'efficacité. Et enfin, plus d'un point de vente sur deux conseille des titres d'une même famille. Et ça, je crois que c'est très important. On vient, on achète par habitude, on a une thématique dans la tête, et il y a effectivement un accroissement dans plus de 50% des cas où on peut pousser. Et on voit que là, les petits points de vente, ceux qui ne vendent que la presse, sont les plus aptes et les plus habitués à bousculer les habitudes et donc à faire venir. Hein, vous voyez, ceux qui vendent la totalité ou presque, c'est ceux qui sont le plus enclins à ce genre de comportement. C'est logique. Si on regarde la taille, ça n'a pas grand-chose à voir. Et le fait que de dire que les banlieues ou autres, ça ne changera pas grand-chose. L'échantillon, qui est très important, 867 points de vente, c'est bien, mais ne vous permet pas d'avoir des segments sur 30 ou 40 points de vente. Voilà les comportements et l'habitude que ça a pu changer, que la Covid a pu changer. Donc, assez intéressant, et on voit qu'on n'est pas dans l'immobilisme. Au contraire, je dirais que la Covid a permis de bousculer et nous incite à vouloir bousculer pour demain. Prends l'autre. Maintenant, on va passer à un sujet qui peut paraître un petit peu délicat, puisque finalement, on est un peu rentré dans le dur et on leur a posé la question de savoir quel rapport ils estimaient avoir avec les éditeurs de presse. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Le résultat global, c'est que 77% des points de vente ressentent le fait que finalement les éditeurs sont peu ou pas du tout attentifs à leurs besoins. Ça a l'air d'être un petit peu plus favorable sur les grandes surfaces alimentaires, mais globalement, c'est vrai que on ne peut pas dire que le résultat soit extraordinaire en termes d'écoute. On parle bien là en termes d'écoute, puisque finalement, on voit bien que dans la descente d'informations, ils apprécient le fait que les éditeurs prennent la peine de tenir au courant le réseau de leurs actualités, etc. Mais par contre, ils estiment qu'à partir du moment où eux ont des demandes à formuler, ça peut être effectivement des demandes très logistiques, mise en service, des choses comme ça, pour le coup, il y a très peu de réponses de la part des éditeurs. On remarque aussi que 86% des points de vente sur les personnes interrogées estiment que c'est très difficile de contacter aujourd'hui les éditeurs. Bon, c'est vrai qu'effectivement, ils sont en rapport avec les dépôts. Maintenant, c'est vrai que pour beaucoup, plus particulièrement sur les secteurs, les moins de 30 mètres et totalité ou presque de chiffre d'affaires, on sent qu'il y a une vraie frustration par rapport au fait de ne pas pouvoir rentrer finalement en contact avec un éditeur pour justement pouvoir améliorer un petit peu l'offre, ou en tout cas ajuster l'offre selon leurs besoins. On vient de dire que c'est ces points de vente-là qui sont aussi des points de vente qui sont très bons en conseil. Aujourd'hui, c'est effectivement ces points de vente-là qui ont
le plus d'intérêt à avoir une bonne perception de la part de leurs clients sur leur capacité à pouvoir proposer la presse qu'ils attendent. Donc effectivement, la frustration est certainement plus forte chez eux, parce que de fait, n'ayant pas de contact avec les éditeurs et n'ayant pas forcément non plus l'écoute du dépôt, ils ont finalement du mal à pouvoir optimiser leurs ventes alors qu'on sait qu'ils sont capables de le faire. Ils ont du mal à pouvoir les optimiser parce que finalement, ils estiment ne pas avoir suffisamment d'écoute et donc ne pas avoir forcément les titres dont ils auraient besoin pour pouvoir bien vendre. Sur la question de l'intérêt de l'actualité, c'est pour ça qu'on revient un petit peu sur ce sujet en disant n'oublions pas qu'on pose les questions dans un flux ascendant et un flux descendant. Aujourd'hui, le flux descendant, il est bien perçu. Alors bon, c'est des notes qui sont notées sur 5, donc pondérées, on est largement au-dessus de la moyenne sur l'ensemble des items qui sont proposés là. On voit que finalement, les marchands de presse apprécient la communication des éditeurs autour de l'actualité. Ils apprécient le fait que de temps en temps, on leur propose finalement des éléments de PLV pour mettre en avant un titre, parce que effectivement, saisonnalité, actualité, des choses comme ça, ils sont plutôt preneurs justement d'animation aussi sur leur point de vente. Ils apprécient la visite des équipes du dépôt pour pouvoir justement les aider à mieux gérer leur offre presse. Et un petit peu moins, parce que pour eux c'est peut-être un peu moins important, la visite des équipes commerciales directement des éditeurs, puisque ils estiment que finalement le dépôt peut faire ce travail. Quand on leur pose la question, il y a deux types. Il y a effectivement l'information, on va dire, information fraîche, information rapide qui est distillée à travers le digital. Et puis ensuite, il y a une information un petit peu plus froide qui va venir du format papier. On note qu'ils apprécient donc les deux types de formats, avec une petite préférence sur les éléments de communication qui sont communiqués sur le digital aujourd'hui, avec 3,23 sur la note. On observe aussi donc, que dans ce format digital, les 40% des répondants considèrent que c'est utile, voire très utile, ce qui est certainement effectivement soutenu par le fait que le digital permet d'envoyer une info peut-être plus fraîche, plus rapide et plus en lien avec leur actualité du moment. On leur a posé la question de savoir si finalement, est-ce qu'une des solutions, on va dire intermédiaires, d'ailleurs c'est dit dans les slides suivantes, ne serait pas de pouvoir proposer un annuaire digital, finalement une mise en contact facilitée, assez simple, pour que un marchand de presse, quel qu'il soit, puisse très facilement trouver le titre qui l'intéresse. Finalement, ça lui permettra de rapidement formuler sa demande et d'y recevoir une réponse de la même manière. C'est une note moyenne de 3,93, c'est assez important finalement, puisque c'est 3,93 sur 5. Il y a un vrai focus, entre guillemets, sur cette partie-là, autour des points de vente toujours qui sont ultra spécialisés, donc qui font vraiment la majorité de leur chiffre d'affaires sur la presse, et qui, eux, sont effectivement très demandeurs de ce lien direct avec les éditeurs. Bien entendu, la solution idéale pour tous les marchands de presse, c'est le portail unique pour tous les éditeurs. C'est-à-dire que finalement, leur souhait, au-delà d'avoir un annuaire digital, c'est finalement d'avoir un portail global qui leur permettrait de gérer l'ensemble de leurs demandes directement depuis un seul et unique point d'accès Internet, éventuellement, qui leur permettrait finalement de mieux gérer leur assortiment plus facilement. C'est notamment des demandes qui sont formulées selon la taille du mètre linéaire, c'est-à-dire que finalement, plus le point de vente est gros, plus on a de problèmes par rapport à la gestion de son offre, et finalement, plus on serait preneur de ce type de solution. Plus de 120 mètres carrés, les galeries marchandes et les grandes surfaces alimentaires, puisque finalement, effectivement, eux, pour le coup, même s'ils ont des petits linéaires, c'est des gros vendeurs, et donc ils ont besoin d'adapter leur offre peut-être plus rapidement. Le service attendu de la part des éditeurs, ce serait de pouvoir vraiment se situer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire au point de vente, demain, vous allez être seul, enfin, peut-être pas seul, mais en tout cas, vous allez être plus responsable par rapport à votre offre et par rapport au titre de vente de presse que vous souhaitez vendre. Et on leur a posé la question de savoir, finalement, quels étaient en matière d'information les critères qui, pour eux, seraient les plus pertinents pour pouvoir bien piloter leur offre presse.
Donc finalement, on se rend compte que tous sont très demandeurs à 3,87 sur des informations sur leur performance commerciale, donc une information personnalisée qui puisse leur descendre plus rapidement et qui soit éventuellement poussée par les éditeurs. Et puis bien sûr de pouvoir se comparer, parce qu'aujourd'hui c'est bien beau d'avoir un chiffre, mais encore faut-il savoir si finalement dans le paysage, dans sa zone, on est pertinent. Et donc finalement, récupérer un niveau d'information sur les ventes moyennes, par exemple d'une famille de titres, ça pourrait les intéresser. Et ils seraient plutôt preneurs, idéalement, d'avoir ce niveau de comparaison au niveau d'un point de vente qui serait un point de vente comparable au leur. Ou sinon, éventuellement, un niveau d'information qui serait tiré des dépôts, de manière à pouvoir avoir finalement une information régionale et pouvoir justement se situer, réajuster l'offre en fonction de ce type d'information. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'effectivement, on peut partir du principe que ce n'est pas à l'éditeur de gérer la relation avec le marchand de presse. Il y a effectivement les dépôts pour ça. Et on a donc un peu focusé aussi sur cette partie-là. On leur a posé la question de savoir quelle était leur relation aux dépôts. C'est vrai que les dépôts sont un peu chahutés, ont été en tout cas un peu chahutés dans les principes de la nouvelle réglementation. Aujourd'hui, on avait envie de savoir finalement ce que le réseau, lui, ressentait par rapport à ces dépôts. Là, pour le coup, on a vraiment des chiffres qui sont plutôt bons. C'est-à-dire que quand on leur pose la question de devoir choisir finalement quel serait leur contact direct privilégié, la plupart des marchands de presse sont plutôt très très favorables, 53%, même plus que ça, 53%, sur un point de contact direct avec leurs dépôts en région. C'est notamment le cas sur les linéaires de moins de 80 mètres. Et les points de vente qui finalement ne vendent pas forcément que de la presse. Non, pardon, les points de vente qui vendent de la presse. Donc, ils ne vendent pas que de la presse, excusez-moi. On a donc ce manque d'intérêt général pour le contact direct avec les messageries qu'il faut effectivement remarquer. C'est qu'effectivement, quand on pose la question, on aura d'abord les dépôts en région, ensuite les éditeurs. Les messageries arrivent loin derrière. On sait tous qu'effectivement, il y a eu pas mal de soucis avec les messageries ces derniers temps. Et aujourd'hui, il y a un peu une perte de confiance du réseau par rapport aux messageries. Ils veulent vraiment avoir plutôt un contact direct dépôt ou éditeur. Quand on leur pose la question finalement de savoir comment ils situent les dépôts et finalement ce qu'ils apprécient dans les dépôts, on remarque que la plupart, en tout cas à 3,91, estiment que le dépôt joue un rôle essentiel dans la chaîne de distribution de la presse, ce qui n'est pas une nouveauté, mais effectivement, en tout cas, eux le confirment, qui sont efficaces dans toutes les questions de logistique et de transport, qui sont plutôt à l'écoute, même si c'est un petit peu moins flagrant que les deux premiers items, que finalement, dans la résolution des problèmes, pour beaucoup, ça fonctionne plutôt bien. Que par contre, l'efficacité dans la gestion du point de vente, c'est-à-dire finalement cet accompagnement qui leur permettrait de bénéficier d'un peu de conseils sur la manière dont ils doivent manager leur offre presse, est un petit peu moins présente du côté des dépôts. Et par contre, sur la diversification, eux ont plutôt le sentiment qu'on pourrait faire encore peut-être des efforts sur la possibilité que pourraient avoir les dépôts de finalement proposer un peu plus de diversification hors presse. Dans la question qui est, jugez-vous la qualité des échanges entre vous et votre dépôt très satisfaisante, assez satisfaisante, peu satisfaisante, on remarque que finalement on a effectivement 74% des points de vente qui sont satisfaits de ces échanges, que finalement la meilleure qualité des échanges lorsque le point de vente réalise la totalité ou presque du CA global se fait flagrante, puisqu'effectivement on voit bien qu'on obtient 41% et 46% sur ces deux items selon le CA Presse. Idem sur le mètre linéaire, finalement, c'est les points de vente qui sont les plus larges qui finalement sont aussi les plus satisfaits. Maintenant, on leur a posé les questions de se dire, finalement, on a fait un petit point un peu à date, votre sentiment par rapport à l'organisation, par rapport à tout ça, et finalement, quelles les nouvelles solutions pour redynamiser le métier, finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on a effectivement intégré les grandes questions qui sont la nouvelle réglementation,
Et là, pour le coup, c'est vraiment l'item à noter. On se rend compte que finalement, on a 3 règles et 2 aides, on va dire, qui sont vraiment jugées très utiles par les marchands, qu'ils attendent avec impatience. La première étant effectivement donc, l'assortiment avec ce 4,27, le plafonnement des fournis et la mise à zéro qui, vous le verrez dans certains verbatim, devra être un peu plus respectée. Et puis en matière d'accompagnement, même si l'aide existe toujours, voilà, on continue de plébisciter l'aide à la modernisation des points de vente. Et puis surtout, il y a un vrai besoin aussi pour essayer de les aider à finalement créer de la diversification. Comme l'a dit Xavier, on se rend bien compte que la diversification, c'est un avantage pour la presse aussi. Finalement, aujourd'hui, c'est permettre à ces points de vente d'avoir une offre un peu plus large. Et on voit bien que derrière, ils font le travail pour transformer et pour vendre de la presse. Donc finalement, les aider dans la diversification, c'est effectivement s'aider soi-même pour favoriser finalement le point de vente, la visite, le trafic sur le point de vente et donc la vente de presse. Sur les autres propositions qui ont été soumises, on se rend compte que voilà, y a un vrai besoin d'accompagnement aussi sur différents autres items, à commencer par la transmission des commerces. Aujourd'hui, ils ont l'impression d'être un peu seuls au moment où finalement ils veulent cesser leur activité pour finalement trouver des repreneurs. Il y a peut-être des choses à faire aussi sur ces questions-là. L'accompagnement du point de vente, effectivement, aujourd'hui, ils ne sont pas tous aptes à gérer correctement le point de vente. Ils peuvent finalement être demandeurs d'un peu de conseils justement pour les aider à mieux gérer leur point de vente. Et puis, sur la partie des formations, ils sont assez demandeurs finalement d'une politique de formation unifiée, idéalement avec les dépôts en région, de manière à finalement avoir une meilleure organisation et avoir un meilleur contact finalement avec les enjeux régionaux et à travers les dépôts. Enfin, simplification et flexibilité du fonctionnement. On a proposé aussi à un moment d'autres idées autour de finalement ce qui pourrait permettre de redynamiser un peu le point de vente en termes de commerce. Sont plébiscité finalement la possibilité de proposer à des clients des titres à la demande, même si finalement ils ne les ont pas. Ils aimeraient pouvoir finalement dire à leurs clients écoutez, je ne l'ai pas là, je peux le recevoir dans 2 jours, et que ce soit effectivement le cas. Ce qui aujourd'hui n'est manifestement pas vraiment le cas. La possibilité de réserver un titre à l'avance et à venir chercher en point de vente, c'est aussi des items qui les intéressent. Ils pensent que voilà, ça fait partie un petit peu de l'offre de service qu'on doit intégrer aujourd'hui dans les points de vente. Alors on a bien conscience que c'est pas si facile, hein, c'est même assez compliqué, mais en termes de bénéfices perçus pour leur relation avec leurs consommateurs, ce serait un vrai plus pour eux. Dans les améliorations de l'existant, ce qui ressort très fortement à 4,34, c'est pratiquement l'item le plus fortement plébiscité, c'est finalement une simplification des services. Aujourd'hui, ils ont l'impression que faire une modification de service, faire une demande de mise en service, c'est très compliqué, qu'on a rarement des réponses, que finalement on n'est pas suffisamment rapide sur ce type de problématique, et ce qui fait que pour eux, c'est de la perte sèche, c'est-à-dire qu'ils ont finalement des clients qui viennent plus chez eux parce qu'ils n'arrivent pas à finalement avoir le titre que le client souhaiterait avoir, malgré des demandes répétées. Même topo, flexibilité sur la distribution. Aujourd'hui, beaucoup estiment que même si effectivement on a des outils de réglage qui permettent d'appréhender la saisonnalité des titres, etc., finalement c'est pas pertinent, ça leur permet pas de vendre suffisamment. On a beaucoup de remontées par exemple, voilà, sur des exemples du type quand les vacances arrivent et qu'on a une offre presse enfant qui finalement bouge pas par rapport à ce qui nous est servi pendant l'année scolaire, c'est dommage parce que finalement ils ont l'impression de passer à côté de plein de ventes. Donc ça veut dire qu'effectivement là-dessus, il y a un vrai travail à faire pour essayer d'avoir une meilleure perception de la saisonnalité selon les points de vente. On leur a proposé aussi des idées pour finalement essayer de se dire comment on pourrait continuer de créer cette fidélité au point de vente, continuer de booster les ventes pour les éditeurs de presse. Et finalement, dans les items qui ont été proposés,
l'idée d'une vente multititre éditeur, c'est-à-dire la possibilité de bénéficier d'une remise à partir du moment où on achète des titres d'un même éditeur, ça fait partie des choses qui les intéressent. Alors bon, on a effectivement rajouté que c'était en maintenant les niveaux de commission habituels, donc peut-être que c'est aussi ça qui a fait qu'ils ont plus coché cette réponse-là que les autres. Mais en tout cas, le principe de se dire, si demain j'étais capable de pouvoir proposer des offres un peu bundlisées entre différents titres d'un même éditeur, bah finalement je suis sûr que je pourrais en vendre plus et plus facilement. La deuxième chose, c'est la carte de fidélité. Aujourd'hui, eux ne sont pas forcément capables de la mettre en place parce qu'ils n'ont pas de levier. Ils aimeraient bien que, éventuellement, demain, il y ait une réflexion autour de cette idée. Alors, je sais qu'il y a déjà eu une tentative, je crois, de carte de fidélité qui avait été mise en place. Peut-être que, voilà, il faudrait essayer de la repenser. En tout cas, ça fait partie des choses sur lesquelles les marchands de presse ont l'air d'être plutôt demandeurs. Aujourd'hui, trouver un système de fidélisation qui leur permettra finalement de donner un vrai avantage aux clients qui sont récurrents, qui viennent acheter régulièrement des titres. Enfin, sur les autres idées, bien sûr, les incentives d'éditeurs, c'est-à-dire que finalement, on pourrait avoir un peu plus d'actions qui permettraient de récompenser le niveau de conseil et l'activité du point de vente, tout comme les challenges de vente, qui sont deux idées plutôt à vocation à intéresser les points de vente à la vente. Mais globalement, on retiendra plutôt que finalement, l'axe est plutôt axé sur trouver des moyens de fidéliser aujourd'hui mes clients sur mon point de vente et m'aider à fidéliser mes clients sur mon point de vente, plus que de m'intéresser, moi, à la vente, parce que finalement, je préfère plutôt jouer sur le long terme et avoir des clients qui sont récurrents que de faire des coups de temps en temps pour gagner un peu plus juste sur quelques mois. Je me suis permis de rajouter une petite slide, on en a beaucoup plus, c'est pour ça qu'on disait n'hésitez pas après à scanner quand vous sortez, on pourra vous envoyer l'étude un peu plus complète, des verbatims qui nous sont remontés en fait suite à l'étude, puisqu'on leur a laissé la parole ensuite à la fin de l'étude, sur lesquels finalement on voit que il y a un peu de frustration. J'ai mis en gras il n'y a plus d'achat d'impulsion compte tenu de la surcharge des rayons. Plus de réactivité vis-à-vis des éditeurs, mettre plus en valeur la presse, avoir les mêmes avantages que les tabacs. Manifestement, il y a plein de choses dans la tête des marchands de presse qu'ils vivent aujourd'hui un peu comme une injustice et ils se disent il y aurait plein de moyens de nous aider et en même temps, c'est dommage parce qu'on nous les met pas à disposition. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à garder. Au total, on a eu 171 commentaires. Dans la globalité, c'est le problème de communication avec les éditeurs qui ressort, c'est la lutte frontale avec les abonnements, où pour le coup, beaucoup nous le disent, mettre des offres d'abonnement à prix cassé dans les magazines, ça ne va pas nous aider à continuer à en vendre sur la vente au numéro. Donc il y a une réclamation de leur part qui dit que ça serait bien de pouvoir réguler un peu mieux les offres d'abonnement pour nous laisser exister. Ils se sentent un peu délaissés et fragilisés face à une concurrence un peu ardue et puis un manque d'accompagnement et une non prise en compte finalement des revendications. On ne respecte pas nos demandes de mise à zéro. Les titres qu'on ne vend pas, si le titre est à zéro, il revient 2 mois plus tard. Tout ça, c'est des choses qui remontent, c'est-à-dire que finalement, ils ont l'impression que non seulement on ne les écoute pas, mais qu'en plus de ça, on leur force pas mal la main sur certains aspects. On va faire un petit résumé un petit peu de tout ce qu'on s'est dit avec les points importants, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Je vais laisser la parole à Xavier. Bon, beaucoup de chiffres et beaucoup de commentaires. Et bon, toujours un commentaire, il y a toujours parcellaire. Donc là, qu'est-ce qui va être intéressant? On va travailler transversalement. Donc j'y vois rien, donc je vais descendre. Sur la communication, en fait, le descendant fonctionne bien, éditeur vers diffuseur, pas trop mal. Franchement, pas trop mal. Dans l'appréciation des choses, pas trop mal. L'ascendant peut mieux faire. Donc, le descendant correspond à une réelle attente sur l'actu et par digital.
les newsletters, que ce soit newsletter d'éditeurs, soit newsletter comme Direct, comme Union, machin, oui, ça c'est devenu vraiment quelque chose maintenant d'important. C'est un moyen, admis, participer, c'est-à-dire qu'ils y sont, ils sont attentifs, ils les regardent et ça compte. Stats, s'il vous plaît, des stats comparables, mais ça, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu effectivement ce problème de stats où on vous donnait la comparaison avec un point de vente national. C'est pas le débat. Je veux dire, il faut un point de vente comparable. Ça n'a pas de sens sinon. Ascendante peut mieux faire. Alors, Ascendante, ils sont demandeurs. Qu'on soit bien clair, ils sont demandeurs. Avant d'être critiques, ils sont demandeurs. 86%, ils vous disent difficile de contacter, mais ils ont envie. Ils ont un besoin de contact, notamment les points de vente spécialisés et les maîtres linéaires les plus grands. C'est-à-dire ou les plus petits isolés, ou ceux qui ont vraiment du gros business. Préférence contact direct avec dépôt. Vous connaissez mieux, encore moi que moi, l'architecture messagerie dépôt diffuseur. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les dépôts reprennent un rôle et ça en vient en confirmation. Ce n'est pas le cas, certes, des messageries. Manque d'intérêt général marqué pour les messageries à un point étonnant. Mais bon, c'est aussi de l'architecture, c'est aussi un héritage du passé. Deux propositions, peut-être pas sottes. Un portail unique éditeur, pas unique par éditeur, on est bien d'accord, parce qu'il y en a qui seraient tentés par ça ne résoudra rien. Un portail unique éditeur pour les marchands, et sans doute la mise en place d'un annuaire digital qu'on retrouve chez les petits points de vente, plus que chez les gros. En termes de commercialisation, donc là on a fait la communication, en termes de commercialisation, les clients ont de très fortes habitudes d'achat, on l'a dit. D'accord ? 2 titres, 606, voilà. On peut les bousculer. Je pense que la reprise du conseil du distributeur aujourd'hui est un facteur déterminant. Trop de points de vente ont laissé en fait de côté le fait de conseiller. Et s'il y a un ancrage sur le conseil, c'est un titre de la même famille. Ils partent avec un, on peut leur en proposer un titre de la deuxième famille. Ça permet d'élargir le panier. Deuxièmement, la communication grand public, elle sert à faire venir et elle est quand même appréciée. La moins bonne note dans ce domaine est de 3. Il n'y a pas de note inférieure à 3 sur la communication grand public. Et enfin, tout ce qui est attractivité, cover, éditorial, thématique & ça sert à orienter l'achat et ils y croient encore. La diversification, ce n'est pas un abandon de poste. La diversification, c'est une double réponse pour les chiffres d'affaires et le trafic. Je peux rentrer, et on comprend très très bien effectivement que la Française des Jeux & soit rentrée comme dans du beurre dans le réseau, parce qu'effectivement, c'est facile d'implanter un deuxième produit qui, lui, est aussi un facteur de régularité. J'y connais rien en jeu, mais il y a des jeux qui sont quotidiens et des jeux hebdomadaires & Donc c'est vrai que ça recrée de la fidélité au point de vente. Et ça, le diffuseur, il est content de cela. Le rôle des dépôts, on en a parlé et reparlé. L'utilité est évidente, mais qu'on ne se trompe pas de combat. On est bien sur un problème de logistique avant tout. Même si les notes de gestion étaient à 3,0, la vraie question, elle est sur, le vrai apport, il est sur tout ce qui est logistique, tout ce qui serait réactivité. Est-ce que vous pouvez nous aider à pouvoir répondre à un produit, à une demande de produit? Et ils sont assez satisfaits. Leur efficacité n'est pas universelle. La gestion, ce n'est pas forcément leur domaine. Donc l'intégration verticale, qui est de temps en temps une demande, une constante dans votre secteur, ce n'est pas forcément une demande de leur part. Enfin, redynamiser le réseau. Baisse pas les bras le réseau, c'est pas vrai. Les nouvelles règles, vous avez vu, c'était intéressant, quand vous relirez l'étude, regardez les niveaux de notes. Vous avez des questions où toutes les notes sont au-dessus de 4. C'est sûr que c'est impliquant. Puis d'autres, au contraire, où on va descendre à 2,40, 2,50. Bon, je veux dire, c'est une triste moyenne, quoi.
Donc, le réseau ne baisse pas les bras. L'attente pour les nouvelles règles est très forte. 1 assortiment, 2 plafonnements, 3 mises à zéro. Modernisation, oui, plus que diversification. C'est étonnant, la note est meilleure. Et bien sûr, besoin de simplification des flux, que ce soit en termes d'exemplaires, que ce soit en termes de compta, que ce soit en termes d'infos. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, je suis d'accord. Mais là, avec la crise des messageries, la remontée du rôle des dépôts, c'est peut-être le moment aussi de s'occuper de certaines choses. Enfin, ils sont ouverts à de nouveaux services. Je pense qu'aujourd'hui, avec la transformation avec le Covid et la transformation de cet appareil-là en instrument de paiement de votre baguette ou de votre quotidien, il y a certainement aujourd'hui des systèmes qu'on avait essayé de monter dans une époque antérieure d'incitation à l'achat croisé entre éditeurs, qui à l'époque étaient compliqués, qui là pourraient être aujourd'hui nettement simplifiés. Quand vous avez tous les points de vente qui sont entre les mains de 4 ou 5, si ce n'est pas 3 ou 4 chaînes comptables sur leur ordinateur, c'est avec eux qu'il faut travailler sur ce genre de choses. Mais là, on voit effectivement qu'il y a une vraie attente. Alors, je dirais effectivement, oui, on peut les bousculer, mais dans le bon sens. Et ensemble, et je crois que c'est ce que fait Activecom avec Direct Réseau, répondant à cette volonté d'évolution. Merci. Je pense que vous êtes prêts à écouter les questions et à y répondre. Oui, tout à fait. Donc, comme dit, effectivement, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si vous scannez éventuellement votre badge, on vous enverra automatiquement l'étude. Sinon, vous avez effectivement une adresse email à laquelle vous pouvez nous la demander. Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous souhaitez avoir des éclaircissements ? Non ? Très bien, ça veut dire que l'étude était plutôt claire alors, hein ? Ok. Voilà, juste pour vous dire en tout cas que nous, c'est la première fois qu'on monte ces études. C'est quelque chose qui nous a pris pas mal de temps. J'espère que les résultats, ou en tout cas ce qui vous a été dit aujourd'hui, vous a apporté pas mal d'enseignements, ou en tout cas vous a confirmé certains points sur lesquels vous posiez des questions. Je pense qu'on sera amené éventuellement à réorganiser des études. Je pense que ça fait partie un petit peu de notre ADN aussi. On est, comme je le disais, là pour essayer de fluidifier un peu les échanges. On a cette force d'avoir une grosse base de données des marchands de presse aujourd'hui. On a vraiment eu des retours très positifs, en tout cas de leur part, par rapport à ces questions et par rapport au fait qu'ils sont heureux de voir qu'on essaye de remonter de l'information. Donc je pense qu'on va essayer de rester dans cette logique-là et de continuer. J'espère que vous avez apprécié et qu'on est à votre disposition pour en parler si vous le souhaitez. N'hésitez pas. OK ? Merci beaucoup.